Chapitre 7. Gara, fils de Myrk. Quand Gara se réveilla, il n'était plus seul. Myrk, son père, le regardait avec fierté. Lorsqu'il vit que le jeune garçon avait ouvert les yeux, il dit d'une voix vibrante de tendresse et d'orgueil: « Allez, mon fils, on rentre. » « Et Ourek ?» chuchota Gara. Myrk sourit. Il est légèrement blessé à la jambe. Malgré cela, il a couru tout au long du chemin pour chercher du secours. Mais il se remettra vite, ne t'inquiète pas. Le père aida son fils à se mettre debout, puis de ses bras puissants, il le souleva lentement pour le montrer aux hommes assemblés autour de lui. Et il s'écria: « Voilà Gara, fils de Myrk !» Gara revenait victorieux. Sa déroute honteuse était effacée. Le cœur de Myrk débordait de joie et de fierté. Gara comprit tout d'un coup qu'il venait de renouveler l'exploit de son père. Il était devenu un vrai chasseur. Un chasseur qui n'abandonne pas ses compagnons dans la lutte contre l'animal. Un chasseur qui ne prend pas le risque d'attirer les bêtes vers les femmes et les enfants. Ses lèvres tremblaient d'émotion. Il pensa à Ourek, qui lui était resté fidèle même dans la honte et qui l'avait sauvé de la faim. Sans lui, aurait-il trouvé le courage d'affronter l'ours? Myrk reposa son fils à terre. Sous les acclamations des chasseurs, et se penchant vers lui, et il lui glissa à voix basse: « Ne tardons plus, Gara. Ta mère t'attend. Elle sera si heureuse de te serrer dans ses bras. Elle a été si triste et si inquiétée. » Myrk n'ajouta pas que lui-même avait cruellement souffert de le voir ainsi punir son propre fils. Ma main se posa sur l'épaule du jeune garçon. Ils se mirent en route vers le campement. Gara marchait d'un pas léger. Il allait retrouver sa place auprès des siens dans la tribu. Et surtout, il allait revoir Ourek, son ami, qui jamais ne l'avait oublié.